Gloire au Seigneur Jésus. Je Je dis gloire à Jésus. Jésus. Lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Non, oui, quelqu'un Lève-toi m'a sur tes cité. pieds. Tu es trop sérieux ce matin. Si Je tu dis sais. gloire au Seigneur Jésus. Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Jésus. Gloire au ressuscité. Je dis gloire à l'agneau. Amen. 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 Assois-toi. Quelqu'un m'a dit Notre dernier programme, on a commencé un thème très puissant que je n'ai pas terminé normalement. Et je vous ai dit que ce thème n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement de doctrine. Mais c'est une réalité spirituelle dans nos vies et nous devons travailler sur ça. Frère, je vous ai invité pendant le programme à ne pas quitter ce thème quand le programme serait terminé. Je suis sûr qu'il y en a qui ont laissé ça. Amen. Mais le dimanche passé, je crois maman a touché encore un de ces signes. La fidélité. Amen. La fidélité. C'est un signe du peuple de Dieu. Notre Dieu est comment? Fidèle. Jésus-Christ, son nom est fidèle. Sur sa tunique, c'est écrit ici, en lettres d'or, fidèle et véritable. Apocalypse chapitre 19. Et nous, chrétiens, la Bible nous appelle fidèles. Nous devons avoir l'esprit de fidélité. Lève la main et dis Amen fort, je vais entendre. La fidélité dans nos rapports avec Dieu. La fidélité dans les choses que nous faisons dans la maison de Dieu. La fidélité dans nos rapports avec nos dirigeants. La fidélité dans nos rapports fraternels. Même dans la société, tu dois avoir cette marque de fidélité. On ne doit pas te trouver dans les choses biaisées. Le mensonge, les détours. Tu dois être un homme de vérité. Lève la main et dis Amen, je vais entendre. Ça fait partie de nos marques. Les choses par lesquelles on doit nous reconnaître. Ton patron doit témoigner que les autres le volent. Mais toi, tu ne fais jamais ça. Ouais. On doit être fidèle. Même en amitié, on doit être fidèle. Tu ne dois pas être un frère qui trahit. Qui tourne dos à son ami brutalement. Ou bien un ami de circonstance. Quand c'est bon. Tu ne dois pas être un chrétien comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait partie de nos signes que l'ennemi a détruit, mais que nous devons rétablir. Dis Amen avec moi. Nous devons rétablir la fidélité. J'ai expliqué le but pour lequel l'ennemi est rentré dans la maison. C'est pour détruire les signes et les remplacer par ces signes. Alors, ce matin, je vais évoluer un peu dedans. Mais je vais revenir en arrière. Normalement, frère, comme je l'ai expliqué, nos cultes désormais, c'est de 8h30 à quelle heure? À 11h. On va faire vraiment l'effort pour rester dedans. Les ouvriers à 8h pour l'intercession. S'il te plaît, rentre dedans. J'ai dit rentre dedans. Rentre dedans. Rentre dedans. Nous sommes sauvés pour ça.
Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur t'aidera. Alors, donc rapidement, s'il vous plaît, nous avons expliqué ce que c'est qu'un signe de manière générale. Ça ne me dérange pas de revenir brièvement sur ça. Nous avons dit que c'est une marque qui permet de reconnaître quelque chose. Alors nous avons dit les signes divins que le peuple de Dieu doit porter, ou que nous chrétiens nous devons porter. C'est des marques divines sur nous par lesquelles on doit nous reconnaître. On doit nous identifier parmi d'autres personnes. Nous avons dit que les signes divins, ce sont des marques qui permettent de reconnaître le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, parmi d'autres personnes. Amen. Alors, rapidement, nous avons dit que nos signes également, ce sont des éléments qui permettent d'identifier le peuple de Dieu. D'identifier les enfants de Dieu. Même quand on ne sait pas que tu es chrétien, par ta manière de parler parmi les gens, on doit dire, ah, lui là c'est un chrétien. Et nous ne devons pas cacher nos signes. Ne couvre pas ça. Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, quand je reviendrai, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Parce qu'il y en a, quand ils sont dehors, nous avons tendance à cacher nos signes. Nous ne voulons plus parler comme un chrétien. Nous ne voulons plus tenir un langage de chrétien. Nous voulons cacher notre lumière. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Frère, je prie que partout tu vas passer, par ta manière de parler, que les gens t'identifient comme un enfant de Dieu. Par ton comportement, tes réactions, ton attitude, que les gens t'identifient comme un enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne devons pas cacher cela. Et le diable fait tout pour que nous soyons confondus. Pour qu'un enfant de Dieu tienne le langage des païens, grossier, insultant, rebelle, comme les païens. Frère, c'est déplorable. C'est un cri de cœur amer. Qu'on n'arrive plus aujourd'hui à identifier le chrétien parmi les gens. C'est déplorable. On n'arrive plus même à identifier un serviteur de Dieu parmi les gens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je prie pour toi que les signes et les marques de Dieu deviennent visibles dans ta vie. Nous avons dit également que nos signes, ce sont des éléments qui permettent de dire qu'une personne est enfant de Dieu. Les choses qui font un enfant de Dieu. Les choses qui font un chrétien. Nous avons dit également que ce sont les marques qui indiquent notre appartenance à Dieu. Individuellement ou en tant que peuple. Alléluia. J'ai parlé également de ce à quoi servent nos signes. On va laisser ça, tout ça là. Et maintenant, alléluia. Détail de nos signes. Description de nos signes. La première chose, c'est la grâce et les grâces. Et j'ai beaucoup parlé sur ça. Au nom tout puissant de Jésus. Quand les gens vont te voir, seulement par la grâce, l'évidence de la grâce de Dieu ou des grâces de Dieu dans ta vie, que les gens commencent à te doiter que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Ton amen n'est pas sorti correctement. Ton amen, ça manque de conviction. Tu es trop froid ce matin. Frère,
C'est ça. Tu dois être particularisé. Ouais. Oui. Ça doit être évident. Quand on te regarde, on doit voir la grâce. On doit voir les grâces. Les gens qui te connaissaient avant, quand ils vont te voir en Christ, tu dois voir que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec toi. Alléluia. J'ai beaucoup parlé sur ça. L'autre chose dont j'ai parlé, qui doit être évident dans notre vie, la délivrance du pouvoir et de la puissance de Satan. Ça doit être évident. Lève-toi sur tes pieds, lève-toi rapidement. Vite. Alléluia. Lève la main, parle avec moi au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu, qui travaille contre ma vie, soit réduit à néant pour toujours. Je dis définitivement, au nom de Jésus, toute puissance qui ne vient pas de Dieu, qui opère contre ma vie, soit réduit à néant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de Satan, le pouvoir des démons, le pouvoir des hommes méchants, sur n'importe quel aspect de ma vie, soit anéanti pour toujours. Soit anéanti pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te libère totalement du pouvoir de la puissance de Satan. Donc là, nous avons dit que les enfants de Dieu sont des affranchis. Le peuple de Dieu est une communauté des affranchis. Nous devons être libérés. Expérimenter l'affranchissement total. Alléluia. Il y a quelques requêtes là, on va revenir sur ça après. L'autre chose, nous avons parlé de la guérison de la santé. La maladie peut venir, mais elle ne va pas faire de ta vie sa maison. Au nom puissant de Jésus. Frère, ce qui vient doit partir. Je dis ce qui vient doit partir. Ton corps ne sera pas le temple de la maladie. Aucune maladie ne pourra y siéger. Est-ce que tu crois ça bien? Si tu le crois, dis amen, quelque chose sort de toi. Pendant que tu dis amen, quelque chose dégage. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je ne dis pas que la maladie ne doit pas venir. Mais si ça vient, ça ne va pas rester. Ça va partir au nom de Jésus. Je leur donnerai la guérison. Je leur donnerai la santé. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. La guérison est un don de Dieu pour le peuple de Dieu. La santé est un don de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la santé. Je dis que Dieu te donne la santé. Je dis que Dieu donne à quelqu'un la santé. In the name of Jesus. Les maladies mystérieuses, les maladies tracassantes, les maladies qu'on ne comprend pas, les maladies persistantes, je commande, elles n'ont pas le plat dans ta vie. C'est le signe de l'ennemi. Que cela disparaisse au nom de Jésus. Que Dieu te donne la guérison. La guérison surnaturelle. In the name of Jesus. Nous allons, je vais peut-être dimanche, je vais vous balancer. Frère, vous savez, quand je sors, je vois la main de Dieu agir. Non, c'est vrai. Les mêmes choses que je vous dis là, que je dis aux gens, le miracle accompagne ça. Pourquoi? Je suis nouveau pour eux. Je ne suis pas encore ancien, ils ne sont pas encore habitués à moi. La familiarité, c'est un danger. Alléluia. Au nom de Jésus, la maladie ne restera pas dans ton corps.
La maladie ne va pas siéger dans ton corps. Que ton corps devienne hostile à la maladie. Je dis que ton corps devienne hostile à la maladie. Au nom puissant de Jésus. Que ton corps commence à tuer la maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand elle vient, elle va mourir. Parce que ton corps le tue. Dieu a préparé ton corps pour tuer la maladie. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Ça doit être une différence entre nous et les autres. Au nom de Jésus de Nazareth. L'autre chose, c'est l'absence d'impossibilité. J'en ai parlé également. Frère, rien n'est impossible à notre Dieu. Frère, je veux revenir sur ça encore pour rafraîchir ta mémoire. Et Dieu dit que rien ne nous sera aussi impossible. Rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Je dis, nous sommes appelés à expérimenter une vie sans impossibilité. Nous sommes appelés à expérimenter une vie de toute possibilité. Mais nous ne croyons pas ça. Écoutez, honnêtement, est-ce que tu crois que réellement ton Dieu là, tout lui est possible? Non. I'm very serious. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. À ton Dieu. Au Dieu de la CIR. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas encore passé que c'est impossible. Dis Amen. Hey, je dis à quelqu'un de dire Amen. Je veux encourager quelqu'un. Ça va se passer. Je ne sais pas. Notre problème est que nous voulons amener Dieu à le faire comme nous voulons. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne va pas prendre par ton chemin. Nous sommes comme les Naaman. Nous sommes comme les Naaman. Je me disais, frère, laisse ça. Je me disais, qui va sortir, passer la main ici. Non, frère, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Crois seulement que c'est faisable. Crois seulement que ça va se passer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parfois on arrive à un moment où on n'y croit plus. Même pendant que nous sommes en train de prier pour ça. Pourquoi? Ça a déjà trop duré? Ou bien, je vous ai parlé des causes du scepticisme. Pourquoi on devient sceptique? Ça a déjà trop duré. Nos recours n'ont rien donné. Ou bien, comment ça a été pour quelqu'un? Frère, je ne crois pas que parce que ça s'est passé comme ça pour Sago, ça va se passer comme ça pour moi. Nous n'avons pas le même Dieu. Et si nous avons le même Dieu, nous n'avons pas la même foi. Nous n'avons pas le même rapport avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon cas n'est pas ton cas. Toi, tu crois peut-être que le temps est passé pour ça. Mais pour moi, Dieu n'est jamais en retard. Non. He will do it again. Il le fera encore. He healed the sick and raised. He healed the sick and raised the dead. He will do it again. He will do it again. Il le fera encore. Dis Amen. Il le fera encore.
Il a multiplié les pains. Il a donné à manger aux affamés. Il le fera encore. Ce n'est pas ton cas qui sera impossible. Frère, dans le désert, là où il n'y a personne, parce qu'il n'y avait personne pour le faire, Dieu a utilisé les oiseaux pour donner à manger à Élie. Parce qu'Élie doit manger, mais il n'y a personne pour lui amener à manger. Les oiseaux ont servi. Frère, écoute-moi, au nom de Jésus, je ne sais pas comment, mais Dieu va utiliser quelque chose. Il va utiliser quelqu'un pour le faire pour toi. Il a fait, il le fera encore. He will do it again. Il a ressuscité des morts. Aujourd'hui encore, nous devons croire qu'il va ressusciter des morts. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il a guéri les maladies. Il guérira encore aujourd'hui. He will do it again. 5 pains pour des milliers de poissons. 40 ans avec la même chaussure, ça ne s'est pas abîmé. 40 ans avec les mêmes vêtements, ça ne s'est pas usé. Frère, quel Dieu fait ça? Le Dieu de la CIR, il le fera encore pour toi. Tu ne mourras pas en chemin. Là où Dieu veut t'amener, tu iras là-bas. Écoute-moi, crois seulement. Notre Dieu est le Dieu à qui rien n'est impossible. Tout est possible dans ta vie. Tout et tout. J'ai dit, nous croyons le croyable. Nous croyons le faisable. Nous croyons ce qui est faisable. C'est ça la foi d'aujourd'hui. Frère, si c'est faisable, on n'a plus besoin de foi pour ça. Mais parce que ce n'est pas faisable, crois que Dieu va intervenir pour ça. Frère, il fera quelque chose pour ça. Ça ne va pas finir comme ça. Mon frère, Dieu fera quelque chose pour ça. Crois ça, crois ça, crois ça. Ça ne va pas finir comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien. Aux hommes, cela est impossible. Mais à notre Dieu. Oh, à notre Dieu. Au Dieu des cieux. Au Dieu qui a parlé et la mer est venue. Au Dieu qui a parlé et la terre est venue à l'existence. Rien n'est impossible. Frère, écoute-moi. Je dis que ça va se passer. Ça se fera. Cette bataille-là, tu auras la victoire. Ce problème s'arrêtera. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Frère, tu vas sortir frère, écoute-moi. Dieu n'a jamais dit que tu ne vas pas tomber. Non, il n'a jamais dit ça. Cette fois, le juste va tomber, mais il se relèvera. Frère, tu ne seras pas écrasé. La Bible dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous jetterez vous un seul homme. Jusqu'à quand allez-vous jeter sur un homme? Jusqu'à quand allez-vous me pousser pour me faire tomber? Frère, écoute-moi. Il y a quelqu'un derrière toi. Il n'a qu'à te pousser. Tu ne vas pas tomber, dis amen. Et si tu tombes, tu ne seras pas écrasé. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ça va bien finir. And Omega, the miracle working God. Miracle working God. Il est le Dieu des miracles. Mon frère, où ton esprit, où ton esprit? Bien fait. And Omega, the miracle.
Alléluia. Jesus name. Frère, est-ce que je peux donner un message à quelqu'un? Les gens, voici, viens, voici ce que je suis en train de recevoir moi. Les gens peuvent arrêter ta main. Pour que toi là, ils peuvent arrêter ta main. Mais ils n'arrêteront pas la main de Dieu dans ta vie. Ils peuvent arrêter ta main. Ils n'ont qu'à te tenir la main. Dieu va continuer à agir dans ta vie. Ils ne pourront pas arrêter la main de Dieu. Même s'il te bloque, même s'il te bloque, même s'il te retienne, ils ne pourront pas retenir la main de Dieu dans ta vie. Frère, est-ce que tu crois ça? Laisse les gens te retenir. Laisse-les essayer de te bloquer. Dieu va continuer à agir dans ta vie. Ils ne pourront pas arrêter la main de Dieu. In the name of Jesus name. Est-ce que quelqu'un est là? Que Dieu accomplisse ces choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Et tu vas répéter avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Que le miraculeux et le surnaturel deviennent fréquents dans tous les domaines de ma vie. Répète avec moi à partir d'aujourd'hui. Je crois et j'affirme que rien n'est impossible dans ma vie. Oh mon frère, dis-le bien. Je crois et j'affirme que rien n'est impossible dans ma vie. Je crois et j'affirme que rien n'est impossible dans ma vie. Je crois et j'affirme que rien n'est impossible dans ma vie. Je crois et j'affirme au nom de Jésus que je peux tout faire par le Dieu qui est ma force. Dis, je peux tout faire. Je le ferai. Je le ferai. Parce que Dieu est ma force. Parce que Dieu est ma force. Dieu est ma force. Dieu est ma force. L'Éternel 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 est ma force. Le Tout-Puissant 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 est ma force. Je le ferai. Jesus name. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.